Des histoires, des histoires. Papa, tu peux me raconter une histoire? Encore une histoire? Mais vous avez été sage. Bon, d'accord. Je vais vous raconter Le Chouette Bouquet, une histoire tirée de l'œuvre originale du Petit Nicolas de Jean-Jacques Sempé et René Goscinny. Vous êtes bien installés? Alors, chut, plus de bruit, car l'histoire va commencer. C'est l'anniversaire de ma maman et j'ai décidé de lui acheter un cadeau comme toutes les années depuis l'année dernière, parce qu'avant j'étais trop petit. Alors, j'ai pris les sous qu'il y avait dans ma tirelire et il y en avait beaucoup, heureusement, parce que par hasard maman m'a donné de l'argent hier. Je savais le cadeau que je ferais à ma maman. Des rieurs pour mettre dans le grand vase bleu du salon. Un bouquet terrible, gros comme tout. À l'école, j'étais drôlement impatient que la classe finisse pour pouvoir aller acheter mon cadeau. Pour ne pas perdre mes sous, j'avais ma main dans ma poche tout le temps, même pour jouer au football à la récréation. Mais comme je joue pas gardien de but, ça n'avait pas d'importance. Le gardien de but, c'était Alceste, un copain qui est très gros et qui aime bien manger. « Qu'est-ce que tu as à courir comme ça avec une seule main ?» il m'a demandé. Quand je lui ai expliqué que c'était parce que j'allais acheter des fleurs pour ma maman, il m'a dit que lui, il aurait préféré quelque chose à manger. Un gâteau, des bonbons ou du boudin blanc. Mais comme le cadeau, c'était pas pour lui, je n'ai pas fait attention. Et je lui ai mis un but. On a gagné par 44-32. Quand nous sommes sortis de l'école, Alceste m'a accompagné chez le fleuriste en mangeant la moitié du pain au chocolat qui lui restait de la classe de grammaire. Nous sommes entrés dans le magasin, j'ai mis tous mes sous sur le comptoir et j'ai dit à la dame que je voudrais un très gros bouquet de fleurs pour ma maman. Mais pas des bégonias parce qu'il y en a des tas dans notre jardin et c'est pas la peine d'aller en acheter ailleurs. Nous voudrions quelque chose de bien, a dit Alceste qui est allé fourrer son nez dans les fleurs qui étaient dans la vitrine pour voir si ça sentait bon. La dame a compté mes sous et elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas me donner beaucoup de fleurs. Comme j'avais l'air embêté, la dame m'a regardé, elle a réfléchi un peu, elle m'a dit que j'étais un mignon petit garçon, elle m'a donné des petites tapes sur la tête et puis elle m'a dit qu'elle allait arranger ça. La dame a choisi des fleurs à droite et à gauche et puis elle a mis des tas de feuilles vertes et ça a plu à Alceste parce qu'il disait que ces feuilles ressemblaient aux légumes qu'on met dans le pot-au-feu. Le bouquet était très chouette et très gros. La dame l'a enveloppé dans un papier transparent qui faisait du bruit et elle m'a dit de faire attention en le portant. Comme j'avais mon bouquet et qu'Alceste avait fini de sentir les fleurs, j'ai dit merci à la dame et nous sommes sortis. J'étais tout content avec mon bouquet quand nous avons rencontré Geoffroy, Clotaire et Rufus, 3 copains de l'école. « Hé, regardez Nicolas !» a dit Geoffroy. « Ce qu'il peut avoir les randouilles avec ses fleurs !»« Tu as de la veine que j'ai des fleurs, » je lui ai dit. « Sinon tu recevrais une gifle. »« Donne-les-moi tes fleurs, » m'a dit Alceste. « Je vais bien les tenir pendant que tu gifles Geoffroy. » Alors, moi j'ai donné le bouquet à Alceste et Geoffroy m'a donné une gifle. On s'est battu et puis j'ai dit qu'il se faisait tard alors on s'est arrêté. Mais j'ai dû rester encore un peu parce que Clotaire a dit « Regardez Alceste, maintenant c'est lui qui a l'air d'une andouille avec ses fleurs !» Alors Alceste lui a donné un grand coup sur la tête avec le bouquet. « Mes fleurs !» j'ai crié. « Vous avez cassé mes fleurs !» C'est vrai aussi, Alceste il donnait des tas de coups avec mon bouquet et les fleurs volaient de tous les côtés parce que le papier s'était déchiré. Et Clotaire criait « Ça fait pas mal ça fait pas mal !» Quand Alceste s'est arrêté, Clotaire avait la tête couverte de feuilles vertes du bouquet. Et c'est vrai que ça ressemblait drôlement à un pot-au-feu. Moi j'ai commencé à ramasser mes fleurs et je leur disais à mes copains qu'ils étaient méchants. « C'est vrai, a dit Rufus. C'est pas chouette ce que vous avez fait aux fleurs de Nicolas. » « Toi, on t'a pas sonné !» a répondu Geoffroy, et ils ont commencé à se donner des gifles. Alceste, lui, est parti de son côté parce que la tête de Clotaire lui avait donné faim et il ne voulait pas être en retard pour le dîner. Moi, je suis parti avec mes fleurs, il en manquait. Il n'y avait plus de légumes ni de papier, mais ça faisait encore un beau bouquet. Et puis, plus loin, j'ai rencontré Eudes. « Hé, tu fais une partie de billes ?» il m'a demandé Eudes. « Je peux pas, je lui ai répondu. Il faut que je rentre chez moi pour donner ces fleurs à ma maman. » Mais Eudes m'a dit qu'il était encore de bonne heure et puis moi, j'aime bien jouer aux billes. Je joue très bien. Je vise et bing, presque toujours je gagne. Alors j'ai rangé les fleurs sur le trottoir et j'ai commencé à jouer avec Eudes. Et c'est chouette de jouer aux billes avec Eudes parce qu'il perd souvent. L'ennui, c'est que quand il perd, il n'est pas content. Et il m'a dit que je trichais et moi je lui ai dit qu'il était un menteur. Alors il m'a poussé et je suis tombé assis sur le bouquet et ça leur a pas fait du bien aux fleurs. « Je le dirai à ma maman, ce que tu as fait à ces fleurs !» je lui ai dit à Eudes. Et Eudes, il était bien embêté. Alors il m'a aidé à choisir les fleurs qui étaient les moins écrasées. Moi j'aime bien Eudes, c'est un bon copain. Je me suis remis à marcher, mon bouquet il n'était plus bien gros, mais les fleurs qui restaient ça allait.
Une fleur était un peu écrasée, mais les deux autres étaient très bien. Alors, j'ai vu arriver Joachim sur son vélo. Joachim, c'est un copain d'école qui a un vélo. Alors là, j'ai bien décidé de ne pas me battre, parce que si je continuais à me disputer avec tous les copains que je rencontrais dans la rue, bientôt il ne me resterait plus de fleurs pour donner à ma maman. Et puis après tout, ça les regarde pas les copains, si je veux offrir des fleurs à ma maman, c'est mon droit. Et puis moi je crois qu'ils sont jaloux, tout simplement, parce que ma maman va être très contente et qu'elle va me donner un bon dessert. Et elle va dire que je suis très gentil, et puis qu'est-ce qu'ils ont tous à me taquiner? Hé, salut Nico, m'a dit Joachim. Qu'est-ce qu'il a mon bouquet? J'ai crié à Joachim. Andouille toi-même! Joachim a arrêté son vélo, il m'a regardé avec des yeux tout ronds et il m'a demandé « Et quel bouquet ?»« Celui-ci !» j'ai répondu, et je lui ai envoyé les fleurs à la figure. Je crois que Joachim ne s'attendait pas à recevoir des fleurs sur la figure. En tout cas, ça ne lui a pas plu du tout. Il a jeté les fleurs dans la rue et elles sont tombées sur le toit d'une auto qui passait et elles sont parties avec l'auto. « Mes fleurs !» j'ai crié. « Les fleurs de ma maman !»« Oh, t'en fais pas !» m'a dit Joachim. « Je prends le vélo et je rattrape l'auto. » Il est gentil Joachim, mais il ne pédale pas vite, surtout quand ça monte, et pourtant il s'entraîne pour le Tour de France qu'il fera quand il sera grand. Joachim est revenu en me disant qu'il n'avait pas pu rattraper l'auto, qu'elle l'avait lâché dans un col. Mais il me ramenait une fleur qui était tombée du toit de l'auto. Pas de chance, c'était celle qui était écrasée. Joachim est parti très vite, ça descend pour aller chez lui. Et moi je suis rentré à la maison, avec ma fleur toute chiffonnée. J'avais comme une grosse boule dans la gorge. Comme quand je ramène mon carnet de classe à la maison avec des zéros dedans. J'ai ouvert la porte et j'ai dit à maman « Joyeux anniversaire, maman !» Et je me suis mis à pleurer. Maman a regardé la fleur, elle avait l'air un peu étonnée, et puis elle m'a pris dans ses bras, elle m'a embrassé des tas et des tas de fois, et elle a dit qu'elle n'avait jamais reçu un aussi beau bouquet, et elle l'a mis la fleur dans le grand vase bleu du salon. Vous direz ce que vous voudrez, mais ma maman, elle est chouette. C'était Le Chouette Bouquet, une histoire tirée de l'œuvre originale du Petit Nicolas de Jean-Jacques Sempé et René Goscinny, racontée par Nicolas Dugénie.